connaissons tous ce texte de l'Exode par cœur. Nous en avons vu 1000 représentations de façon ou d'autre, ou des films, même des pubs, car c'est un événement décrit par la Bible comme un événement haut en couleur. C'est encore dans la Bible un grand texte de la foi. Ce n'est pas un texte d'histoire à prendre au pied de la lettre. Quand les historiens s'interrogent, ils pensent qu'il y a pu y avoir peut-être au XIIe, XIIIe siècle avant Jésus-Christ un passage de frontière, un groupe de fuyards à travers une grande marée comme on peut en trouver au Mont-Saint-Michel. Mais c'est un grand texte de la foi. On peut le découvrir avec une question essentielle. En Égypte, Pharaon est Dieu pour son peuple. Et alors, qui est le vrai Dieu? Pharaon ou Yahvé? Si on regarde Pharaon, Pharaon met sa confiance dans les chars, les soldats, les chevaux. Yahvé est le Dieu d'un peuple de pauvres, de fuyards. Les psaumes le disent, ce n'est pas dans la force des chevaux que se trouve la véritable force, c'est dans le Seigneur. Entre Pharaon et Dieu, le vrai Dieu, c'est Yahvé, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de la résurrection, c'est celui qui fait passer de la mort à la vie. Et ce texte vient dans la Bible, dans l'Exode au chapitre 14, 2 chapitres après le récit de la première Pâque. Et ce récit fait partie du récit de la Pâque. Dans le récit de la Pâque au chapitre 12, qu'on entend le jeudi saint, on a le rite, le grand rituel des pains sans levain. On fera des pains sans levain. Et la Bible ajoute, ils ont fait un pain qui n'a pas eu le temps de lever, car Dieu les a pris. Il y avait une urgence pour Dieu à sauver son peuple. Si on remonte un peu plus haut dans l'histoire, avec le rituel de la Pâque, il y avait, comme le dit la Bible, au même chapitre de l'Exode 12-13, il y avait le sacrifice de l'agneau pascal. Probablement que, aux origines, Pâques était une fête rurale, une fête de la nature, une fête nomade. Les nomades, aux premiers agnelages au printemps, prenaient le tout premier agneau et l'immolaient en disant à Dieu, on te donne le premier et tu veilles sur le troupeau, tu sauves le troupeau. Et dans la Bible, ce récit est devenu le récit de l'agneau immolé dont on enduit de son sang les linteaux des portes des Hébreux. Et l'ange exterminateur, nous dit-on, celui qui doit exterminer beaucoup plus que les Égyptiens, qui doit exterminer le mal, enjambera les maisons des Hébreux. Ce qui nous donne peut-être la signification première d'ailleurs du sens de Pâques. En hébreu, on dit Pessar. Et Pessar, on n'est pas sûr de l'étymologie. Pessar, c'est peut-être le sautillement des agneaux. C'est peut-être l'enjambement des portes des Hébreux. C'est le passage. Et le mot Pessar restera pour toujours associé au passage de la mer, au passage de la mort à la vie. Nous sommes un peuple du passage, un peuple du franchissement de la mer, du passage sur l'autre rive, du passage de la mort à la vie. Et ce texte est essentiel dans la Bible. Il sera relu par les psaumes, relu par les prophètes. C'est l'acte, le grand acte sauveur de Dieu.
Et c'est ce qui fonde la foi d'Israël. Israël devra se rapporter sans cesse à ce geste sauveur. Amos dira « Pourquoi vous exploitez le pauvre ? Tous vous avez été sauvés comme un seul peuple de la mort de l'Égypte à la vie. » C'est un grand texte dans la Bible. Et en même temps, Dieu sépare les eaux comme aux origines de la création, sépare les eaux pour faire naître la vie. Et certains ont lu ce texte aussi comme la rupture de la grande poche des eaux qui permet la naissance de ce peuple. Ce texte dit la naissance d'un peuple dans l'acte sauveur de son Dieu. L'ouverture des eaux de la mer je le disais, évoque aussi le geste de la création, de la séparation de la mer et du continent de la terre sèche. Mais ça évoque aussi, dans la suite de l'histoire, le passage du Jourdain, lorsque les Hébreux entrent en terre promise. Le Jourdain, nous dit le texte biblique, au livre de Josué, le Jourdain s'ouvre et le peuple passe, puis les eaux se referment. Texte extraordinaire, puisque le cours du Jourdain, en amont, retient toutes les eaux, et les eaux d'aval se retiennent aussi pour former le même geste du passage. C'est aussi le même geste que Jésus fera en entrant dans le Jourdain, dans les eaux dans lesquelles le peuple est baptisé. Jésus entre dans les eaux du Jourdain, il fend les eaux du Jourdain. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans la nuit de Pâques. Les eaux s'ouvrent pour la naissance du peuple de Dieu et nous sommes rapportés dans le même geste à notre baptême, même si on verse aujourd'hui de l'eau sur le front, le geste est celui-là, il est celui du franchissement des eaux de la mort pour aller vers la vie et la résurrection. Comme dans nos vies, le Seigneur ouvre le chemin et il crée la vie. C'est notre signe, le signe du passage, le signe du baptême, le signe de la grandeur de Dieu, plus grand que le mal. Le livre de l'Exode et ce texte nous disent la grandeur de Dieu qui nous sauve et que l'on chante, il a jeté à l'eau chevaux et cavaliers. Voilà, c'est notre signe, le signe du passage de la mort avec Jésus.